du monde entier. Si nous voulons croire en un avenir meilleur, nous devons mettre toute notre énergie dans notre meilleur espoir, les enfants. Cela signifie qu'il faut protéger leurs droits, mais aussi les promouvoir et les faire progresser. Cependant, cette année, le cœur n'est pas à la célébration. La douleur et le deuil de voir la vie et l'avenir des milliers d'enfants détruits nous imposent de commémorer au lieu de célébrer. La Journée mondiale de l'enfance est pour nous l'occasion de nous interroger ensemble. Protégeons-nous vraiment leurs droits? Leur donnons-nous l'espace nécessaire pour s'exprimer et nous parler du monde qu'ils souhaitent avoir? Nous devons l'admettre, dans de nombreux endroits dans le monde, nous assistons à une crise des droits des enfants. Nous les avons laissés tomber. Les crises qui vit le monde actuellement sont des crises aggravées de l'enfance. En Palestine, au Soudan, en Syrie, au Yémen, au Sahel et dans trop d'autres pays, des milliers d'enfants sont tués, gravement mutilés, déplacés et traumatisés de toute famille, d'école, des soins les plus élémentaires. En autres mots, ils sont privés de leur enfance. Gaza est devenu un cimetière pour enfants avec plus de 400 enfants tués ou blessés chaque jour et le Soudan est maintenant la plus grande crise de déplacement d'enfants dans le monde avec autour de 3 millions d'entre eux qui fuient leur maison à cause du conflit. N'oublions pas qu'il ne s'agit pas de simples chiffres. Ce sont des filles, des fils, des sœurs, des frères, des petits-fils, des petites filles, des amis. Ce sont des enfants. Ajoutez à cela, le changement climatique impacte aussi en premier lieu les enfants. Les vagues de chaleur les privent d'aller à l'école, les inondations entraînent la destruction des infrastructures de santé et les séparations des familles. La pénurie d'eau provoque une résurgence de maladies. Ce sont des catastrophes générationnelles que risque l'humanité. Cela doit cesser. Il est inacceptable qu'en ce moment même, en 2023, des centaines de milliers d'enfants ne rêvent que de rester en vie, d'avoir une famille, d'avoir un toit, d'être soignés, d'être protégés de si graves violences ou d'en être le témoin. Les droits des enfants sont des droits humains avant tout. Mesdames et messieurs, honorable assistance, il y a de cela 34 ans, la Convention internationale des droits des enfants garantissait et fixait les normes minimales pour la protection des droits des enfants dans tous les domaines. C'est précisément cette promesse faite par les États aux enfants que nous devrions interroger aujourd'hui. Nous devons aussi interroger nos actions et nos efforts, interroger avec lucidité nos failles et nos responsabilités. Cette journée mondiale de l'enfance est aussi l'occasion pour l'UNICEF d'appeler à poursuivre, à renforcer le partenariat avec l'Algérie pour réaliser l'agenda des droits des enfants et pour plaidoyer conjointement pour leur protection dans le pays, dans la région MENA et partout dans le monde. L'UNICEF collabore depuis des années avec l'Algérie pour promouvoir les réalisations nationales pour les enfants. En effet, il y a de cela presque une année, et pour marquer les 30 ans de la ratification de l'Algérie de la Convention internationale des droits des enfants, les Assises nationales de l'enfance ont constitué un jalon important de notre partenariat stratégique. Mesdames et messieurs, honorables assistances, il y a 34 ans, la Convention internationale des enfants reconnaissait également le rôle des enfants en tant qu'acteurs sociaux, économiques, politiques, civils et culturels. Et je suis heureuse de voir et d'écouter bientôt les enfants parlementaires de la Ligue arabe. Je reste convaincue que c'est aussi par l'écoute active de la vision du monde des enfants et un encouragement constant de leur engagement que nous pourrons peut-être, nous adultes, tourner la page tragique de l'histoire et leur bâtir un avenir meilleur. L'UNICEF appelle à la paix pour chaque enfant. Je vous remercie. Shukran jazilan.